Ça y est, on est au dernier live de ce sommet, les leaders des raisonnables. Et ce qui est dingue, c'est qu'avec Angélique, je lui ai envoyé une invitation à ce sommet fin mai. Elle m'a répondu que là, lundi, et oui, elle est là quand même. Et c'est ça aussi que j'aime dans cette déraisonnabilité, c'est que t'es pas en mode est-ce que c'est possible ou pas possible. Oh non, c'est trop tard pour avoir quelqu'un dans ton sommet. Bah non, tu fonces, tu Complètement. dis oui. Mais complètement. Et tout est juste en même temps. Je pense que j'ai vu ton message. Vraiment, voilà, tout est juste et c'est que ça devait se faire. Rien n'est défini de toute façon. Et en plus, on va parler d'un sujet hyper important, du succès. Et je trouve que le succès, notamment chez les femmes, c'est quand même un sujet important, des choses, je pense, où on a un sujet où on a des choses à libérer. Et là, il y a le mot justement patriarcat aussi qui me vient. Donc on est là aussi pour se donner, j'ai envie de dire, l'autorisation, en fait, d'être dans son succès, de vivre son succès. Et évidemment, on a toute notre définition de notre succès. Hmm. Je vais te laisser justement introduire, Angélique, ce magnifique sujet. Merci, en tout cas, merci de m'accueillir. Je suis hyper ravie d'être là, en tout cas avec toi et avec tous ceux qui nous écouteront. Moi, j'ai une définition du succès. On a tous, comme tu l'as dit, notre définition du succès, qui est vraiment unique à nous, qui est unique à notre incarnation, à notre vibration, à ce qui est important pour nous. Certains, le succès, ça va être, bah, comme moi, d'avoir une vie heureuse, épanouie avec mes enfants, d'avoir pu acheter cette ferme que tu vois en fait derrière moi, alors que j'avais 1 an seulement d'entrepreneuriat et qu'on me disait c'est impossible, tu ne pourras jamais acheter, etc. Et oh my god, toute ma vie, j'ai bravé l'impossible. Certains, ça va être bah, voilà, de gagner 3 000 € par mois, 5 000 €, de s'offrir des voyages, d'avoir la reconnaissance, de faire des scènes, d'écrire un bouquin. Enfin, pour moi, c'est vraiment très, très personnel. Et tu as dit quelque chose de très important aussi tout à l'heure, c'est se donner l'autorisation. Et là, on tient vraiment un sujet, Émilie, parce que la plupart des entrepreneuses que je vois attendent qu'on leur donne la validation. Et oh my God, le jour où on comprend que c'est nous-mêmes qui nous donnons la permission, eh bien après tout est possible. Mais par contre, ça demande d'aller traverser des peurs, d'avoir le courage aussi, bah, d'oser, passer à l'action, etc. Alors que, oh my God, on est regardé de partout. Et tu vois, d'ailleurs, rien qu'avec le titre de ton intervention, donc je vais le redire, ton succès commence le jour où tu désobéis aux règles, aux conventions. Rien que de dire cette phrase, moi, ça me donne le frisson, en fait. Ouais, ouais. Je crois qu'en fait, j'ai désobéi les conventions depuis ma naissance. Hem, je suis née, tu vois, avec un trou dans le cœur. Ma maman ne savait pas, en fait, si j'allais, vivre, ou mourir et tu vois, c'est la première fois que je raconte ça aussi en interview et ma maman a prié. En fait, elle a prié et le miracle s'est opéré. J'étais inopérable. Le miracle, a agi et j'ai plus de problème de cœur. Ma maman est médium. Moi, je suis médium aussi depuis l'enfance et j'ai pas vécu, tu vois, une enfance, normale aussi parce que j'avais déjà ces dons, j'entendais des choses et cetera. Ça restait quand même tabou, hein, tu vois, dans ma famille et cetera, d'en parler. Mais je crois que j'ai déjà désobéi à toutes les règles, à l'école, voilà, moi j'étais pas, déjà j'étais toute timide. Aujourd'hui, on me voit super à l'aise sur les réseaux et cetera. Mais en fait non, j'étais la fille qui se cachait avec la petite queue de cheval et tout, le petit caleçon à fleurs, fallait pas que je fasse de bruit, j'étais au fond de la classe. Et tu vois, ça a complètement changé. Et puis après, bah, dans les règles du travail aussi, où moi, je suis une ancienne conseillère de Pôle emploi. Je ne sais pas si tu le sais, Émilie. Voilà, je suis une ancienne conseillère ANPE, Pôle emploi, etc. Et il y a un moment donné, vraiment, je ne trouvais plus ma place parce que moi déjà, j'étais pleinement centrée, tu vois, sur l'humain, accompagner l'humain. Et on me parlait chiffres, on me parlait radiation, on me parlait... voilà, moi, j'étais animée par le projet, en fait, des gens. Et je rentrais pas déjà dans les cases, tu vois, je rentrais pas dans les cases, dans le moule. Et il y a un moment donné, quand mon chef m'a dit, mais Angélique, t'es pas en freelance ici. Oh my God, il y a une lumière qui s'est allumée. Et je me suis dit, mais si je crée, en fait, mes propres règles. Et ça m'était pas, tu vois, arrivé dans l'esprit. Et je cherchais pendant 3 ans en me disant, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, etc. Je sentais, tu vois, que j'étais pas à ma place. Mais depuis vraiment ma naissance,
je suis hors corde, enfin, hors règle, hors cadre, hors norme de la société. Je ris fort, je parle fort, je fais du bruit, voilà, il y a des gens, au restaurant que ça peut gêner, voire même, des petites amies que ça peut gêner aussi, tu vois? Donc ouais, je rentre pas dans le moule des conditionnements, en fait. Mmh. Et tu vois, une phrase que moi j'adore dire, c'est que je suis cet entrepreneur qui joue justement avec les règles du jeu et qui crée ses propres règles. Mmh. Et que ce soit, bah, dans ta communication pour mon domaine et dans ton entreprise et je trouve que c'est là où, tu as vraiment cette alchimie, cet effet enfin ouais, ça fait boum, j'ai envie de dire, tu vois? Mais en fait, tu l'as dit, en fait, je crois que le seul terrain de jeu, c'est notre vie. On est là pour faire l'expérimentation de la vie et à ce que ce soit joyeux, fun et si on peut aider les gens, contribuer et ramener du cash, mais fantastique, tu vois? Et je crois quand on a compris qu'on lâche toute, comment je peux dire ça? Qu'on lâche toute attente et de se dire en fait le seul jeu, c'est de m'éclater dans mon terrain de jeu qui est la vie. Aujourd'hui, il y a personne qui me regarde, en fait, tout le monde s'en fout. Quand on regarde, finalement, on croit que tout le monde s'intéresse à nous, tout le monde nous scrute, tout le monde nous regarde. En attendant, c'est pas ces personnes-là qui payent nos factures, tu vois? Et je crois qu'on peut vraiment s'éclater et surtout dans le business. Enfin, je trouve, je sais pas toi, mais que l'entrepreneuriat, c'est un terrain de jeu pour dépasser ses limites, se donner des autorisations, s'amuser et créer nos propres règles. Moi, je vois, alors j'ai fait cette bêtise, tu vois, enfin, pour pas dire que c'est une bêtise, on va dire que c'est une expérience d'avoir investi auprès des marketeurs 20 000 €, 30 000 €, des accompagnements, etc. Tu vois, pour se dire, ah, mais je veux connaître les règles du business à l'extérieur. Sauf que ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, les règles du business, c'est nous à l'intérieur, ça part de nous. Et on est en permanence à aller chercher quelque chose à l'extérieur qui, qui existe, qui fonctionne pour certaines personnes, mais qui fonctionne pas pour tout le monde. Parce que, bah oui, les tunnels de vente, c'est pas pour tout le monde. Voilà, les stratégies marketing, ça fonctionne un temps, le marché, il bouge énormément. Enfin, voilà. Et c'est à nous vraiment de construire ouais, nos propres règles, complètement. Mm. Et il y a une phrase, tu vois, que j'adore dire aussi, c'est que rien n'est obligatoire dans ta communication. Parce que moi, avant, j'étais justement cette web marketeuse, tu vois, traditionnelle, psychorigide, et je disais à tous mes clients la même chose, hein. Je leur disais, si tu veux être visible, faut faire ça, ça et ça. Et aujourd'hui, bah, je suis venue tout péter, tout exploser. Et justement, bah, Ouais, j'ai remis l'humain, en fait, l'humain ouais, au cœur. ouais. Et c'est ça, comme tu dis, qui crée cette magie, ou c'est là où tu crées l'extraordinaire parce que tu peux avoir, je le disais tout à l'heure avec Olivia, tu peux avoir la meilleure stratégie au monde du meilleur web marketeur. Si toi, derrière, c'est pas aligné, ça ne fonctionnera pas. Voir, j'ai une cliente, tu vois, justement, elle a payé, tu vois, ce fameux web marketeur, sauf que derrière, elle avait des peurs, elle avait des freins. Donc, elle avait beau avoir sur le papier la stratégie, Ah oui. et elle passait pas à l'action, en fait. Mais oui, mais oui. Et il y a plein de choses qui nous retient énormément et c'est très inconscient. Moi, je vois ces coachs qui sont en mode bourrin, en mode allez, tu dois y aller, etc. Mais on est programmé, on a notre subconscient qui est là, qui nous protège et qui dit bah non, on n'y va pas, égal danger. Puis t'as le coach qui dit oui, je comprends pas, t'y vas pas. Et toi, t'es là, tu culpabilises, mais je comprends pas. Regarde, tout le monde a des résultats, toi, t'as pas de résultats, etc. Et en fait, il manque complètement, tu vois, cette dimension humaine, psychologique, de dire, bah ouais, on est des humaines, on a des peurs, alors on a aussi des blocages invisibles, hein. Moi, je suis spécialiste des blocages karmiques, de libérer les blocages karmiques, transgénérationnels, etc. Et d'ailleurs, juste avec ma cliente, en fait, juste avant, bah oui, il y a des autosabotages au succès parce que bah, soit on a vécu des expériences personnelles de burn-out et on n'a pas envie de se cramer en fait à nouveau dans notre réussite, donc on n'y va pas à 100%. À midi, j'étais en direct avec mes Good Witch, moi je les appelle mes Good Witch, mes élèves de la Good Witch Academy, et je discutais avec une entrepreneuse qui me disait, mais ah, j'ai créé mon programme, c'est super, mais j'en parle pas sur les réseaux. Et je lui dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Elle me dit, bah moi non plus, je comprends pas. Et normalement, quand on s'est aligné, on est en joie, on le crie partout, on a envie de l'annoncer au monde. Hello, je suis en mission, je peux vous aider, etc. Et en fait, bah ouais, il y avait des blocages karmiques en lien avec sa famille. Elle avait peur de perdre sa famille. Enfin, il y a plein de peurs qui existent derrière. Et c'est vrai que c'est important d'aller travailler
vraiment nos vibrations, l'humaine en nous, en fait. Et plus on travaille l'humaine en nous, et plus bah, on shift de fréquence et on est capable de passer à l'action derrière. Et la question aussi que j'avais envie de te poser, Angélique, pour le coup, par rapport à ton thème, c'est toi justement à quelle règle, convention tu as désobéi pour créer ton succès? Alors, déjà la première, déjà j'ai pas attendu la validation. Déjà, j'ai pas attendu qu'on me valide. En fait, j'ai atterri sur le marché. Moi, c'était clair, focus, je veux être la numéro 1, du business et de la spiritualité, en francophonie et au-delà. Et en fait, je me suis donné cette autorisation, déjà, et j'ai pas attendu. J'ai créé moi-même mes propres réseaux. Je suis allée voir les personnes, qui pouvaient éventuellement m'aider. Et j'ai complètement, tu vois, shifté en fait mon réseau qui correspondait plus du tout en fait à ma vibration. Donc déjà, j'ai pas attendu qu'on me valide. J'ai posté sur les réseaux, voilà, même si je connaissais pas les règles d'Instagram, de TikTok, etc. Et tu vois, mon succès, je le dois au fait d'avoir vraiment suivi mon intuition. Donc la première règle que j'ai envie de casser, c'est on ne mélange pas business et spiritualité. Déjà. On m'a toujours dit, tu sais, j'ai fait toutes mes formations de coaching, etc. Et tu sais, ils étaient très droits comme ça. Tu vois, très droits, faut respecter les protocoles, les questionnements. Et en fait, quand j'étais dans, ah, mais il faut que je respecte le protocole, il faut que je respecte les questions, mais en fait, la magie, elle opérait pas. Et du jour où je me suis dit: «Allez Angélique, fucking, les questions, de PNL, de coaching et cetera, juste sois à l'écoute et écoute ce que ton intuition te dit derrière et rebondis». Oh my God! C'est là que la magie, elle a opéré. Donc déjà, tu vois, j'ai osé créer un business aujourd'hui connecté à Dieu. Alors je le dis, maintenant je l'assume. Avant, je l'assumais pas. Tu vois, pareil, cette partie Dieu, divine, etc. Mais j'ai créé quand même ce business qui est connecté à Dieu, à l'invisible, aux lois universelles. Enfin, je guide quand même des CIO avec des oracles et des pendules. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ça marche! Et ça marche! Donc déjà, ouais, cette autorisation de s'accepter vraiment pleinement tel qu'on est, et puis que on n'a rien à prouver à personne. Tu vois, on veut cette place sur le marché, on y va, on la prend, on reste honnête, on reste authentique. Et je crois que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui sur le marché, c'est que les gens, ils veulent du vrai. Tu vois, ils veulent de la vraie relation. Moi, je vois aujourd'hui mes clientes, je connais leur mari, je connais leurs enfants, je connais leurs projets, on s'éclate ensemble, on part en vacances entre entrepreneuses. Enfin, ça nourrit l'âme, en fait. Tu vois, tout ça. Donc, faut lâcher pour moi les attentes des enjeux du business, de rester dans le cadre du business et de se dire, mais en fait, non, si je sens l'intuition là, de faire un atelier, je fais un atelier. Toi, si tu sens l'intuition d'amener Angélique au dernier moment dans ton sommet, eh ben, tu t'autorises parce que tu sais que l'abondance arrive, en fait, bah, par les opportunités et tu es là, en fait, tu les vois, tu vois, les opportunités du moment présent. Je suis complètement dans la même vibe que toi parce que ce soit ouais, ce sommet, que ce soit mes offres, que ce soit les masterclass que je crée, je suis jamais en train de me dire je dois faire une masterclass, je dois créer une offre. C'est Ouais, toujours elles qui viennent à moi. ouais. Et c'est toujours elles qui viennent, en fait, elles viennent me transmettre leur vibe, leur énergie. Et ce qui est beau, c'est que des fois, tu vois, pour certaines offres, je sens qu'elles commencent à venir vers moi, que des fois j'ai besoin de maturer avant qu'elle sorte dans la matière. Donc il y a aussi Mmh. ça, ce côté savoir aussi à quel moment, enfin ouais, quand est-ce que c'est le bon moment pour sortir cette offre-là, mais ne pas non plus chercher à toujours se dire: «Allez, je fonce tête baissée et je sors une offre dès qu'elle me vient, là, comme ça, de manière brute», en fait. Alors moi, je suis pas totalement d'accord Ah, avec toi, Émilie. vas-y. Justement, on va avoir un petit débat par rapport à ça. L'intuition, tu sais, c'est quelque chose qui vient et qui est valable uniquement sur le moment présent. Et si tu le fais pas sur le moment présent, le train, il est déjà passé. Alors moi, je suis une spécialiste de la manifestation Mmh. quantique. Tu vois, je connais ce monde invisible depuis, bah, depuis ma naissance. J'étais initiée de ma maman, des grands maîtres spirituels, etc. Et le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, et seul existe le présent. Donc, je suis pour de dire, bah, tu sais quoi, tu as l'élan là de créer un atelier, une offre, vas-y, pose une date et fais-le maintenant. Mmh. Alors que moi, je le vois plutôt, tu vois, j'ai l'information, j'ai l'intuition de faire telle offre, mais je sens que c'est pas là maintenant tout de suite, mais j'ai l'information pour laisser maturer, tu vois. Pas, bah là, je vais dire une info d'avant-première que je vais annoncer tout à l'heure. Si tu veux, en avril, j'ai eu l'information que j'allais être cette directrice de communication externalisée
pour tout ce qui est événements en ligne, pour lancer un sommet, son livre. Mmh. J'ai eu l'information, tu vois, mais je sentais que c'était pas le moment d'en parler. Et ce matin, j'ai eu l'information, it's time. Tu viens de faire ton sommet, c'est le moment de parler de cette offre en fait. Mais tu vois, en fait, tu t'écoutes, donc ça Ouais. va, c'est OK. En fait, tu vois, du moment où tu écoutes cette petite voix Mhm. qui te dit: «Bah, c'est le moment» ou «Tiens, c'est une idée que tu l'as pour plus tard», ça, c'est OK, tu vois? Moi, je te parle, tu sais, de l'intuition où, je vais te raconter une histoire. Vas-y. Mon Facebook était complètement bloqué, ça fait 7 ans que je suis en activité et aujourd'hui, je vivais de mon business qu'avec Facebook, tu vois? Et en plus, j'avais pas de stratégie. Moi, ma seule stratégie, c'était d'être là, poster de temps en temps les sujets, des lives, et cetera. Et bah, ça, c'était en février, tu vois? En février, mon Facebook se bloque complètement. Moi, pas paniquée parce que je prends soin de mes vibrations. Je me dis: «OK l'univers, très bien, je fais confiance». Bon, par contre, je me dis: «Bon, c'est là qu'on se dit que les réseaux sociaux, c'est pas notre maison et que c'est quand même bien de récolter les mails de nos clients», tu vois? Et je terminais un live, tu vois, de la Goodwitch Academy, et cetera, et l'univers me dit alors j'étais en vacances, c'était pendant les vacances de février. Il faut savoir qu'il y a mes enfants qui attendaient pour qu'on aille manger, en fait, un kebab, voilà, juste après. Et là, j'ai mon intuition qui me dit: «Angélique, fais une vidéo sur TikTok». J'avais un compte TikTok, mais qui cartonnait pas, 600 vues, j'avais rien fait de spécial, et cetera. Et je dis: «Bah, OK l'univers, tu veux que je fasse une vidéo?» Et puis j'ai la petite voix du mental que j'appelle Germaine qui me dit: «Ah mais Angélique, tu es une mauvaise mère, tu te rends compte? Tu as fait ton live avec la Good Witch, tes enfants ils t'attendent». Tu vois le blabla qu'on voilà, donc j'avais le choix soit d'écouter, tu vois, mon intuition tout de suite qui me disait: «Angélique, fais cette vidéo TikTok», ou soit d'écouter et voilà. Et j'ai quand même écouté mon intuition parce qu'en règle générale, je lui fais confiance, tu vois? Et je dis: «OK, l'univers», un des secrets de la manifestation quantique, comme tu le fais, c'est d'écouter, tu vois, la voix directe, les réponses directes, tu vois? Converser en permanence avec la source et l'univers. Comme tu as dit: «Ah tiens, tu as senti que c'était le moment». Pour moi, j'appelle ça comme si tu conversais, tu vois, avec la source. Et donc je demande à la source: «OK, qu'est-ce que je raconte?» Il me dit: «Bah, parle de mantra d'argent d'abondance». OK, je fais ma vidéo, je sais même pas comment je l'ai faite, hein, en canalisation, et cetera, et je l'ai postée. Sans intention de quoi que ce soit. Je ferme le téléphone, je, vais manger avec mes enfants, je reviens. Oh my God, ma vidéo, 100 000 vues, 400 000 vues, 600 000 vues. Je prenais 1000 abonnés par heure, hein. 1000 abonnés par heure. Et oh my God, c'est une source aujourd'hui d'abondance dans mon business que mon mental ne m'aurait jamais amené dans cette direction. Je serais restée dans ma zone de confort, tu vois, avec Facebook, alors que l'univers m'a dit: «Non, non, Angélique, ta source d'abondance, c'est TikTok». Et aujourd'hui, enfin, tu vois, j'ai dû shifter des croyances aussi, parce que moi, TikTok, je pensais que c'était pour les jeunes, que voilà, on pouvait pas vendre des produits sur TikTok, des services haut de gamme, etc. Et en fait, si, aujourd'hui, j'ai une source de clients qui arrivent de TikTok, qui vont sur Instagram et qui m'achètent ma Goodwitch Academy à 2 000 euros. Non mais, et aujourd'hui, ça continue et pareil, ça explose. Non mais, tu vois, c'est cette intuition-là que je te dis que quand on ne le prend pas sur le moment, en fait, on passe à côté d'opportunités. Mais c'est juste dingue là ton histoire. Elle est dingue. Elle est dingue. Mais c'est pour ça que je dis que rien n'est obligatoire dans la communication parce que il y a Oui, pas à se dire: «Il faut absolument aller sur Facebook, sur Insta ou machin». Non, c'est c'est ça. toi, là où tu te sens appelé à faire et moi ce que j'aime bien aussi, c'est jouer avec les archétypes. Suivant Oui. si tu es l'archétype, de la queen de la voix, de l'écriture, du face cam aussi, jouer avec ça en fait. Là où tu sens ta puissance. Moi, je sais que par exemple, le face cam, quand il y a la voix et me voir, je sens qu'il se passe des choses qui se passeront pas juste avec ma voix en fait, ou juste avec un texte. Mais complètement, et je pense qu'il faut écouter aujourd'hui vraiment, là on est le plus à l'aise et d'aller le développer, comme tu le dis. Si toi tu kiffes les face cam, eh ben OK, tu fais en face cam. Si tu kiffes pas, moi je crois aujourd'hui que tout fonctionne, tu vois, dans le business. Du moment où on y met de la joie, où on suit notre joie, la vibration, elle s'amplifie et les miracles arrivent. Donc, il y a pas de règles en fait. Créons-les, amusons-nous avec les règles et voyons ce qui se passe, en fait. Et là, la question qui me vient aussi, c'est qu'est-ce que tu as manifesté de dingue, de complètement déraisonnable dans ta vie? Oh là là, tellement de choses. Tellement de choses. Bah, tu vois déjà cette maison,
Cette maison, je l'ai achetée, j'avais 1 an d'entrepreneuriat. On me disait, oui, de toute façon, on prête pas aux entrepreneurs avant 3 ans d'activité, faut un bilan, bla, 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 bla. Et en fait, bah ouais, j'ai 9 banques qui m'ont dit non, mais la 10e m'a dit oui. Et ce qui est très drôle, c'est que la 10e, elle m'a dit, moi, je voulais juste voir qui vous étiez, Angélique. Et je suis arrivée, elle avait des mantras, tu vois, sur son bureau. Je me suis dit, c'est bon, c'est gagné, elle est en mode spiritualité, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc de dingue. Tu vois, moi, c'est des choses comme ça. Aujourd'hui, au niveau de l'argent, aujourd'hui, je manifeste, mais en permanence. Il y a une petite technique de manifestation que je te glisse entre parenthèses, voilà. Le soir, avant d'aller te coucher, la fréquence, tu sais, au moment où tu t'endors presque, tu sais, tu commences à être un peu dans cet état, tu sens que tu vas fermer les yeux. Là, la frontière, elle est très mince entre le monde visible et invisible, et c'est le moment d'aller hacker ton subconscient et d'aller visualiser comme si tout ce que tu voulais était déjà réalisé. Et moi, aujourd'hui, enfin, les scènes que j'ai fait, les interviews que je fais, etc., j'avais manifesté d'être amie avec une chamane que j'avais vue un jour sur scène et j'avais dit ah j'aimerais bien être son amie, en fait ça me plairait, mais j'ai pas été la voir, j'ai laissé faire l'univers. Il s'est retrouvé qu'on s'est retrouvé à faire un voyage dans le désert ensemble alors que je savais pas du tout en fait qu'elle était là, et aujourd'hui c'est une amie en fait extraordinaire. Enfin, des tas de choses, quoi. J'ai manifesté ma nounou. Dans le business, moi, je joue énormément, en fait. Ouais, j'utilise la manifestation énergétique dans le business pour tout manifester, des clientes, des relations, des expériences incroyables. Aujourd'hui, par exemple, c'est bête, mais je ne paye plus mes vacances. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai manifesté que mes vacances soient intégralement prises en charge. Et, et on m'a invité à venir une semaine dans le sud, on m'a offert un mois journée pain l'année dernière, on m'a offert un voyage en Espagne. Enfin, vraiment, tout est possible. Tout, tout. Voilà. Aujourd'hui, je manifeste des collaborations peut-être avec Julien Doré. J'aimerais avoir Julien Doré avec moi. Et je sais pas c'est quoi ta vision là-dessus, mais pour moi, déjà, ça part de y croire. Souvent, à partir du moment où tu n'y crois pas, tu crois pas ça possible, bah, évidemment, ça peut pas arriver en fait dans ta vie. Mais en fait, tu as complètement raison. Et j'avais cette discussion exactement avec mes Good Witch à midi. C'est-à-dire que si on n'y croit pas, ça ne fonctionne pas. Il y a à un moment donné, moi je dis, on est des micro-ondes, tu vois. Il y a le micro-ondes, tu mets ton plat dedans, tu vois pas les ondes et ton plat il est chaud. Nous, c'est la même chose en fait. On est des micro-ondes, il y a tout ce monde énergétique qui est à côté et ça interagit directement dans la matière. Et ça, c'est à nous de le croire et de s'amuser avec ça quand on sait que tout ce qui nous arrive à l'extérieur n'est que la projection de qui on est à l'intérieur. C'est plus facile d'aller faire bouger l'énergie, tu vois, à l'intérieur de nous, que de prendre son téléphone, ce client qui m'a pas payé ou qui a ci, qui a ça, etc., où il y a ce blocage. Et ben en fait, quand on va voir où est ce blocage en fait interne, comme par magie, en fait, eh bien, on attendait la réponse, voilà, qu'on attendait, etc. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Mais en effet, tu as dit, il faut y croire. Et ça, c'est comme un abandon total de dire, bah ouais, il y a deux mondes. Il y a ce monde visible et il y a ce monde invisible et les deux peuvent cohabiter. Et c'est pas pour autant qu'on va être perché. Tu vois, moi, j'utilise vraiment l'énergétique, la spiritualité dans le concret, en fait, dans la matière. Mais plutôt que de parler aujourd'hui, par exemple, de gestion du temps, moi, je parle de gestion de fréquence. Et là, ce qui me vient même comme précision, c'est y croire, mais y croire sur tous tes plans. Parce que si tu y crois sur certains plans, mais que tu en as un autre qui est en mode non, 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 c'est pas possible, bah forcément, ça va, il va y avoir friction, quoi. Ah bah oui, ça crée des dissonances. Ça crée des dissonances, évidemment. Et à chaque fois qu'on n'y croit pas, bah c'est un plafond, hein. C'est un plafond financier, c'est un plafond. Et dans tous les domaines, hein, on peut manifester tout, relations, amour, argent, euh, tout, dans tous les domaines. Donc ouais, c'est à nous d'y croire et de se dire c'est possible. Complètement. Et c'est pas un truc de fou, c'est pas un truc perché, c'est de la science en fait. C'est prouvé scientifiquement. Aujourd'hui, il y a plein de vidéos sur YouTube par rapport à ça. Enfin, voilà, moi j'ai la capacité aujourd'hui de guérir avec mes mains. C'est pas de la magie, c'est juste parce que j'ai activé en fait l'énergie et que je la retransmets. Mais en fait, en soi, je fais rien. Je suis juste un canal et je retransmets en fait l'énergie. Tu vois? Mais il faut y croire, en effet, parce que sinon ça bloque. On bloque notre troisième œil si on n'y croit pas, on bloque notre intuition et on bloque notre chakra coronal.
Mm. Qui est notre source d'abondance quand même, je le rappelle. Et puis, Et là, l'autre question qui me vient, c'est est-ce que tu aurais justement des clés ou des hacks à nous donner pour créer en fait ce succès dans notre vie? pour moi, vraiment, la première, c'est se donner des plafonds d'autorisation. En fait, on a tous des limites, on a tous, moi, je vois si on ne fait pas ce travail quotidien de s'auto-observer pour voir où sont nos limites entre ce que je veux, entre ce que j'ai et ce que je veux. Est-ce qu'il y a une distance entre ce que j'ai et ce que je veux? S'il y a une distance, c'est pas bon. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de réduire en permanence la distance et de se dire, bah, j'y crois, c'est possible, et quelque part, dans un autre espace-temps, c'est déjà réalisé. Et amusez-vous juste à dire: «Ah bah ouais, j'en parle au passé, c'est quelque chose que j'ai vécu», mais vous allez voir les manifestations de dingue, en fait. Donc pour moi, il y a un vrai calibrage, tu vois, au niveau de ses pensées, se dire: «OK, qu'est-ce que je crois par rapport au prochain palier que je veux?» Et puis après, moi j'aime bien aller voir quand même dans le monde invisible, tu vois, avec des cartes, avec des jeux. Donc je recommande vraiment aussi de s'aider d'outils bah, qui nous conviennent, peut-être un petit oracle, manifester un oracle qui peut vous aider à libérer les blocages. Tu vois, moi, par exemple, j'ai à côté de moi le Libération énergétique, tu vois, d'Isabelle Serre, en fait. Donc là, ça nous permet de voir nos blocages, qu'est-ce qui bloque dans notre énergie. Ah bah tiens, il y a le chakra de la gorge, là, etc. Et ça permet, tu vois, d'aller recentrer ces énergies. Et puis, s'il y a un deuxième hack que je peux vraiment donner aussi, c'est de rester focus en permanence sur son énergie. Je vois encore trop de coachs, aujourd'hui thérapeutes, qui suivent des coachs extérieurs. Alors c'est OK d'en suivre quelques-unes parce qu'elles nous drive, etc. Cependant, ça a tendance à nous défocaliser de nous, de nos rêves et de nos projets. Donc je recommande quand même un peu, tu vois, une diète quelque part des réseaux, de se lever le matin et de se dire non, je reste dans mon énergie, je me centre, je regarde ce qui bloque, je me tire quelques cartes, etc. Et là, tiens, j'ai des intuitions qui viennent, etc. Parce qu'on est perturbé en permanence par l'extérieur, en permanence. Ouais. Et là, quand tu dis ça, moi, direct, ça me fait penser au human design et notamment au projecteur. Parce que Et oui. le projecteur, lui, il absorbe les énergies des autres. Donc, il peut très vite croire que c'est lui. D'ailleurs, le projecteur est très, très, très fort pour imiter les autres et se Mm. faire lui-même, en fait. Donc, Ouais, complètement. Moi, j'adore ce que tu dis parce que je crois énormément aux outils, tu vois, human design, astrologie, numérologie. C'est important d'aller respecter son énergie. Par exemple, tu l'as dit, quand on est projecteur, ben, on est passé pour travailler 8 heures par jour. Quand on est projecteur, quand on est, j'ai oublié, il y a le deuxième, j'ai oublié. Bref, il y a des, ouais, réflecteurs. mmh. Voilà, et ben, on n'est pas fait pour travailler 8 heures par jour et là, on est fait pour mettre notre intensité énormément sur 3, 4, 5 heures max et le reste, d'aller s'amuser parce que notre énergie, elle se renouvelle pas. Donc oui, pour moi, c'est très important d'aller se découvrir à travers des outils comme le Human Design, l'astrologie, etc. et de se respecter. Plus on se respecte, plus on respecte sa fréquence aussi. Mmh. Et juste pour donner une image pour le projecteur, moi, l'image que j'adore pour nous illustrer, c'est moi, je me vois comme une voiture électrique. Une voiture électrique, J'adore. à un moment donné, c'est fait pour faire, par exemple, 200 bornes. À un moment donné, il faut que tu ailles te brancher. En fait, tu n'as pas le choix. J'adore. J'adore ton image, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et le problème qui se passe, c'est que on a beaucoup d'entrepreneurs qui ne s'écoutent pas, qui forcent la machine, qui après bah, tombent malades. Et si elles n'ont pas créé un système aujourd'hui business dans leur entreprise qui tourne en automatique, eh bien, elles se retrouvent en burn-out, en arrêt maladie, maladie physique, etc. et un business qui tourne plus. Donc, pour moi, il y a deux choses. Il y a vraiment, OK, je respecte mon énergie et comment est-ce que je peux créer aussi un business qui me ressemble, mais qui en même temps m'apporte des sources de revenus si demain je suis malade. Enfin, moi, perso, je suis maman solo, tu vois, j'ai 2 enfants et je me dis, bah, si demain je peux plus honorer la Good Witch, est-ce que j'ai encore des revenus qui tombent?
tu vois? Et ça, c'était hyper important pour moi de mettre en place un système aujourd'hui avec plusieurs sources de revenus, qui fait que, bah, ça continue en fait sans moi. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneuses qui l'ont pas encore compris, tu vois, aujourd'hui, où tout dépend uniquement de leur énergie. Et ce qui me vient aussi dans ce succès, pour moi, c'est aussi poser tes justement, comme tu dis, tes non négociables, en fait. Par exemple, pour toi, non négociable, c'est d'avoir, bah, des revenus quand, si mes enfants sont malades ou autres, quoi. Ouais, complètement, complètement. Et c'est important d'avoir ces non négociables, d'avoir ces limites, sinon, on se perd très vite, en fait. On se perd très vite et on a besoin de savoir aussi ce qui nous fait du bien, de se ressourcer et puis de créer vraiment le business de nos désirs. C'est-à-dire que si on veut pas bosser pendant une semaine, un mois, moi, par exemple, j'utilise beaucoup les challenges, tu vois? Où, je donne, mon énergie un temps, je ramène une grosse somme de cash et après ça me laisse le reste de l'année pour tourner en fait avec mes Goodwitch qui rentrent régulièrement, tu vois. Donc après, c'est à nous de trouver notre système et puis bah ouais, de respecter ses limites. Et moi, j'aime par exemple ce temps de me dire bah je peux avoir 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois avec mes enfants. J'ai pas la pression, tu vois, de rentrer du chiffre aussi. Donc c'est important, ouais, les limites, c'est super important de se respecter. Moi, je pense que ça part d'abord de notre énergie, de nos limites, et ensuite on joue on crée vraiment notre business qui nous ressemble à nous et qui respecte nos besoins. Par exemple, si tu veux travailler un mois et pas travailler le mois d'après, ben en fait, tout est possible aujourd'hui. Tout est possible. Ça me rappelle parce qu'avant de me focaliser que sur ma communication en ligne, je suis passée par la case BNI, je sais pas si tu vois ce que c'est? Oui, je connais, ouais, Benny, ouais. Donc pour celles qui ne savent pas, c'est un réseau de dirigeants. Donc, mine de rien, là-bas, c'est quand même très en mode patriarcat, mais bon, c'est Oh là là. expérimenté. Mmh. Et dans ce BNI-là, il y avait, un des entrepreneurs qui, lui, il bossait 3 semaines par mois et 1 semaine, il partait en vacances. Et qu'est-ce qu'il venait challenger les autres personnes, les autres membres du BNI, mais c'était impressionnant. Et je voyais même, tu vois, ce côté, jaloux, en fait, parce qu'il s'autorisait et il s'est créé une entreprise qui lui permettait ça surtout, ouais. Mais ouais, mais ouais. Mais aujourd'hui, vraiment, tout est possible. On veut travailler 6 mois et ne pas travailler 6 mois et partir à l'étranger. Après, c'est facile d'être jaloux. Les gens qui sont jaloux, ce sont des gens qui sont pas dans l'action ou qui sont dans la peur ou voilà. Mais il ferait mieux se demander, bah, comment tu as fait, en fait, clairement. Mais aujourd'hui, vraiment, tout est possible. Vraiment, je vois de tout, moi, hein. Vraiment, ça part de nous, de nos envies, de nos désirs, de notre vie de famille, de tout, en fait, de qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Si on a envie de vivre 6 mois ici et de partir, 6 mois, à Bali, à Costa Rica, au Costa Rica et cetera, bah, en fait, tout est possible, quoi. Mmh. Et je trouve ça effectivement important d'insister sur le «tout est possible» parce que moi, je suis convaincue que oui, il y aura forcément une manière de faire, une solution pour que ce soit aligné à toi. Alors peut-être que ce sera Ah pas mais oui. parfait, tu vois, au millimètre près, mais en tout cas, ce serait de trouver ce juste milieu et que ce soit écologique, en fait, pour toi et durable aussi. Ouais et tu vois, ça se peaufine. Moi, aujourd'hui, j'utilise beaucoup l'astrologie. Alors, je suis formée aussi avec Olivia, tu vois, en astrologie et cetera et quand on va découvrir, par exemple, notre maison 2 au niveau de l'argent et cetera, aujourd'hui, enfin, on a ChatGPT, je sais pas toi, mais moi, j'ai tout prompté ChatGPT aujourd'hui, dans mon business, l'énergie féminine, la prophétie avec Dieu et cetera et en fait, grâce à ChatGPT et l'astrologie, il est capable de nous dire, aujourd'hui clairement, alors qu'on n'est pas astrologue, il est capable de nous dire, en fait, bah, l'argent va arriver pour toi, en fait, avec les énergies selon lesquelles tu es né, et cetera. Eh bien, ça va être de créer des ateliers collectifs, ça va être de ça, ça va être de ça. Et on se dit, ah ouais, tiens, ça c'est intéressant. Est-ce que déjà, cette manière de faire, elle me drive, elle me donne envie, elle me met en joie, etc. Donc, enfin, on a des outils aujourd'hui. Franchement, on a des outils de sorcière. Je trouve que ChatGPT, c'est un super outil de sorcière, enfin extraordinaire pour gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Et il y a autre chose là qui me venait tout à l'heure pendant que tu montrais tes cartes. Est-ce que tu serais d'accord pour nous tirer une carte là pour les personnes qui font partie de ce sommet les leaders déraisonnables et avoir justement peut-être une carte pour nous guider dans, ouais, dans cette connexion au succès ou s'il y a peut-être quelque chose à lâcher, à libérer, enfin. Mmh. Alors moi, il y a un tarot que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu connais Émilie Morel.
Voilà, Émilie Morel, que j'adore, qui est une magnifique personne, elle a créé en fait le business tarot. Moi, c'est un tarot que j'utilise beaucoup, justement, tu vois, dans mes guidances pour les entrepreneurs. Donc, bah, vous savez quoi? Je vais vous tirer une carte, en effet, et on va voir quel est le message pour vous, pour les personnes qui écoutent. Voilà. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être certaines personnes qui écoutent aujourd'hui qui je vais pas dire s'isolent un peu, mais prennent ce temps vraiment d'introspection, de se dire ah mais tiens, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Parce que tu vois, il y a la carte ici qui ressort avec un peu, tu vois, il y a la lumière qui arrive, mais je suis en introspection, je médite, puis en même temps j'ai l'impression que j'ai des épées de Damoclès, donc j'ai peut-être des factures à payer, j'ai peut-être des choses, mais là, les cartes, elles vous disent il y a un équilibre financier qui arrive, la balance elle se fait et l'univers a beaucoup aussi à vous apporter. Et on vous recommande justement d'être dans votre pleine énergie, tu vois, solaire, aujourd'hui, voilà, magnétique, etc. Et vous allez devenir, regarde les cartes qui sont derrière, la carte du Big Boss et l'As de denier ici qui dit que tout l'argent, l'abondance, etc. arrive. Donc, en fait, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, continuez, vous serez les big boss, les queens de votre vie. Mais il est extraordinaire ce tirage. Ah, il est fantastique. Et ce qui me venait aussi en t'écoutant, c'est ce côté aussi, ok, j'ai besoin de ce moment d'intériorité, on a tous besoin de se revenir à soi, mais il y a aussi, à un moment donné, j'ai besoin de passer à l'action. Et c'est aussi en passant à l'action que le chemin, que le tapis, en fait, se déroule sous nos pieds. Et des fois, c'est plus on reste dans l'introspection, plus on va être dans ce doute, alors qu'en mettant ce premier pas, ce premier pied sur le sol, le doute, en fait, il se dissipe naturellement. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, il y a des périodes, parfois, on va avoir besoin de maturer. On sent que c'est plus aligné et on se dit, ah, ce que j'ai créé, c'est super, mais j'ai l'impression que c'est plus ça. Moi, ça m'est arrivé d'avoir deux grosses périodes, tu vois, de maturation dans mon business. Et puis, en même temps, il faut oser accélérer et comme tu dis, passer à l'action parce que l'argent, l'univers aime la vitesse. Tu vois? Donc, le fait d'être dans l'attente, c'est pas bon non plus parce que ça nous coupe dans l'abondance, mais c'est trouver ce juste milieu de dire, bah, en fait, j'essaye, j'y vais et ensuite, je modifie dans l'action. Tu vois, ça fait de l'expérience, je modifie, j'ajuste. J'aurai tout le loisir d'ajuster, même si j'ai peur qu'il n'y ait personne à mon atelier, même si j'ai peur que les gens n'achètent pas, même si, tu vois, toutes les histoires qu'on peut se raconter. Là où c'est dangereux, c'est d'attendre et de ne pas passer à l'action parce que on a des peurs ou parce que ben, on a des doutes ou on ne croit pas en nous, ah mais je crois pas que je suis capable de le faire, etc. Donc, c'est trouver vraiment, tu vois, ce juste équilibre entre, oui, il y a des périodes de maturation et en même temps, si je sens l'appel, moi j'aime bien dire, tu vois, si je sens l'appel de bah, faire ce sommet comme tu l'as fait, de faire ce challenge, de faire autre chose, bah ok, j'y vais, même si c'est pas parfait. En fait, on s'en fout. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça a le mérite d'exister et d'ajuster en permanence. Et finalement, c'est ce qu'on fait dans le business. Il n'y a rien de parfait. On peut trouver très bien des fautes d'orthographe sur un post. On peut, enfin, il y a des loupés hein, partout. Ce live aurait pu ne pas fonctionner, le micro aurait pu pas. Et c'est OK, en fait, c'est la vie, c'est normal. Mais on y va, on ose, et puis après, on ajuste. Ouais, je suis d'accord avec toi, avec ça. Et c'est ça aussi, cette énergie-là de déraisonnabilité, c'est ok, Ouais. j'ai peur, parce qu'on est Mm, humaine, mais j'y vais mm. aussi, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est j'y vais, j'ose y aller aussi tel que je suis, en assumant aussi le regard des autres. J'assume que je suis une queen, que je suis une. Peut-être qu'au début, les gens vont se moquer de vous, mais à un moment donné, ils arrêteront de se moquer quand vous allez dire ah tiens, j'ai fait 100 000 euros là, etc. Ah oui, tiens, voilà. Donc ils pourront rire, hein, etc. Nous, on sait où on est focus, on est en mission, on est là pour aider les gens, on sait à qui on parle, et le reste, en fait, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout, on s'éclate. Et pour moi, être déraisonnable, c'est ça aussi, c'est avoir cette fougue, cet élan de dire, mais quoi qu'il arrive, je trace ma route, hein, comme Olivia dit tout le temps, quoi qu'il arrive, je trace ma route, et c'est un mantra que je garde, et en fait, c'est exactement ça, en fait. Quoi qu'il arrive, je trace ma route, peu importe ce que disent les autres, ce que pense ma famille, ce que pensent les autres coachs, etc. Et il y a un moment donné, ouais, vous allez gagner en crédibilité, en notoriété, et ah, tiens, d'un seul coup, on va commencer à vous regarder, en fait. Et là, tu vois, la question moi, que j'aime me poser pour justement, on va dire quand même prendre soin de mon mental,
de tous ces questionnements que je peux me poser, c'est, OK, là, si je suis vraiment honnête avec moi-même, c'est quoi la pire chose en réalité qui puisse se passer? Ouais. Quand tu te poses cette question-là, tu te rends compte que, bah, en vrai, il va pas se passer grand-chose. Souvent, la pire chose, c'est cette émotion que tu ne veux pas vivre. Mais oui, complètement. Mais pourquoi? Pourquoi, Émilie? Parce qu'on se fait des projections du mental futur. Notre cerveau, il est constitué de toute façon pour imaginer le pire. Donc, il va se dire, oui, on va te balancer des tomates, on va te faire des commentaires incroyables sur TikTok. Moi, je n'ai jamais eu de commentaires haineux, hein. Tout le monde me dit, oui, moi, TikTok, j'ai pas. Ben, moi, pas du tout, en fait. Et ça dépend, tu vois, vraiment de la vibe qu'on dégage. Je pense vraiment ça, tu vois. Et j'ai perdu le fil. J'ai Mais perdu pour rebondir sur ce que tu disais là, la pensée m'a traversé l'esprit quand tu m'as parlé de TikTok. Je me suis dit, ah punaise, elle a dû recevoir des commentaires négatifs parmi toute la masse, tu vois. Eh ben, en fait, même pas. Même pas, même pas. En fait, même pas. En fait, je crois que j'y ai même pas pensé et je voyais tellement de gens qui disaient oui, des commentaires haineux, mais je crois que c'est vraiment c'est une question d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a dans notre énergie? Je pense que si tu attires des commentaires haineux, c'est qu'il y a une part subtile de toi dans ton énergie qui est pas alignée ou qui est pas OK, tu vois, à aller nettoyer. Parce que vraiment pas. Enfin, si j'ai eu une personne qui un jour m'a dit ouais, je crois pas trop à votre truc, bah OK, hein, t'es libre d'y croire ou pas, en fait, hein, complètement. Mais en fait, la peur n'est qu'une projection de l'esprit, n'est qu'une illusion du mental. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Parce que si on attend, on rumine et on n'y va pas. Alors que si on se dit, bon, allez, j'y vais, je pose ma date, j'ai peur de ne pas avoir d'inscrit, c'est pas grave. Vis l'expérience, éclate-toi, amuse-toi. Et tu parlais tout à l'heure de la création des programmes. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque programme, je le crée pour moi d'abord. En fait, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience? Je le crée. Et après, je dis, qui vient avec moi? Et là, tu vois, tu es pile poil en résonance avec un post que j'ai fait cette semaine où je parlais qu'on est là aussi pour être égoïste, en fait. Mais oui, mais complètement. Et égoïste, ça veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes. Moi, j'appelle ça être égocentré. Tu vois? Égocentré, on est centré sur nous, sur ce qui est important pour nous, etc. Ça veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux gens et qu'on n'aime pas les gens. Pas du tout. Mais ça demande de sortir de la peur de ne pas être aimé, etc. L'humain, tu sais, la pire peur qu'il a, c'est d'être rejeté. Tu vois? C'est le rejet, en fait, d'être rejeté des autres, de sa famille, et cetera. Donc faut dépasser ses loyautés familiales, inconscientes et puis, bah, ouais, bah, oui, il y a des gens qui peuvent ne pas nous aimer et c'est OK, en fait. C'est OK. Ça veut pas dire de moi que je suis pas une merveilleuse personne, mais on peut pas plaire à tout le monde, en fait. Mais ça demande un vrai cheminement intérieur, hein, d'en arriver là. Pour clôturer ce live ensemble, Angélique, j'avais envie que tu nous parles de ton offre déraisonnable dans le bundle déraisonnable. Ah là là, oh là là. Cette offre, elle est dingue, elle est dingue. Je l'ai appelée en fait Glorious Frequency Leader. Pourquoi Glorious? Parce que en tant qu'entrepreneur, on veut tous, tu sais, ces moments de gloire, ces moments de réussite, ces moments de succès, etc. par rapport à nos projets. Et ce programme, je l'ai vraiment créé pour moi, pour passer à un autre niveau d'expansion. Et pour moi, le niveau d'expansion, il passe par shifter son identité. Si on shifte pas son identité, ses vibrations, si on dit pas adieu à une ancienne version de nous qui hésite, qui a peur, qui doute, qui n'ose pas. Donc moi, j'ai créé ce programme. En fait, c'est 30 jours d'audio. C'est très court, c'est des audios de moins de 10 minutes pour que ça s'intègre vraiment dans notre quotidien avec 3 phases. La première phase, c'est en fait, c'est la chute quelque part de notre empire qu'on a créé aujourd'hui pour récupérer notre trône, pour aller voir où est-ce qu'on s'est auto-saboté, où est-ce qu'on a mis des limites, est-ce que c'est notre famille, est-ce que c'est le système qui nous a imposé des limites, quels sont les pactes invisibles où on a laissé peut-être notre argent, les relations, etc. Où est-ce que je me suis trahie à un moment donné pour être aimée. Donc c'est vraiment, c'est des audios qui vont vous faire shifter. Alors comme je suis guérisseuse en plus, donc ça va énormément travailler votre énergie et remettre votre structure énergétique. La phase 2, elle est sur la conquête, sur c'est fini la victime, c'est fini l'attente, tu vois. On reprend possession de son autorité, de son territoire, de son positionnement. On s'est posé un nom qui claque.
on établit des limites inébranlables, on prend soin de son territoire, de son temps, de son argent, de son énergie. Fini les fuites énergétiques, les pertes. On reprend son lead au niveau business, sa carrière et ses relations. Et puis la troisième phase de ces 30 jours, et vous allez voir, enfin, c'est un chiffre extraordinaire. Moi, je suis plus la même depuis que je l'ai fait. Et j'ai des retours incroyables aussi des personnes qui ont acheté ce programme. C'est je gouverne et je suis dans cette énergie en fait d'ascension, comme par exemple, je sais pas si vous voyez là cette pyramide, ben en fait je suis dans cette énergie en fait d'ascension. En fait, je m'élève tranquillement, donc ça veut dire que je prends confiance en moi, de cette autorité divine. J'apprends à ne plus douter de ce que Dieu m'a confié. Je suis dans l'expansion, dans l'ouverture de mes dons, de mon intuition, et je construis mon règne sans l'approbation, tu vois, d'autres humains à côté. Et j'incarne vraiment, tu vois, un leadership énergétique, spirituel, souverain, où je deviens vraiment inébranlable dans ma posture et je déclare haut et fort, bah, voici mon règne, et si tu sens que ça t'appelle, eh ben, tu viens. Donc c'est voilà, donc c'est 30 jours d'audio et vous avez une fiche coaching avec chaque audio, avec des questions pour vraiment aller voir vraiment en toute subtilité quelles sont les énergies qui se cachent encore et qui nous empêchent aujourd'hui bah, d'être pleinement, tu vois, dans notre posture de souveraine aujourd'hui. Et dans notre mission, surtout d'aider les autres et de contribuer. Waouh! Et là, tu vois, ce que je sens avec ce programme, c'est vraiment ce côté ancrage, avoir ces fondations solides. Et c'est comme si tu allais venir, tu vois, enfoncer dans le sol, mais profondément tes racines. Et comme tu dis, être j'ai envie de dire, ce chêne inébranlable. Et après, tu n'as plus qu'à tracer ta route, en fait. Exactement. Mais pour ça, et vous verrez, vous écouterez dans les audios et tu me donneras ton avis, toi aussi, ce que tu en as pensé. J'adore avoir des retours. Mais c'est que oui, il y a cet ancrage, on se pose et on va aller injecter de l'amour et de la lumière, peut-être dans notre système familial où il y a eu des choses, dans nos lignées, etc. Donc c'est un programme aussi, vous avez aussi des méditations où je vous renvoie en fait dans le ventre de votre mère, à les connecter aussi à votre famille d'âme pour vous rappeler pourquoi est-ce que vous êtes venu sur cette terre. Donc c'est très puissant hein, en termes de transformation. C'est Ouais. un de mes meilleurs programmes, hein. Franchement là, je pouvais pas faire mieux. Merci infiniment, Angélique, pour ce moment ensemble et pour ta déraisonnabilité. Merci à toi de cette invitation et c'était un pur bonheur voilà, de passer ce moment avec toi qui passe trop vite, qui passe trop vite. Et ça y est, c'est déjà le dernier live de ce sommet Les Leaders Déraisonnables. Et nous, on se retrouve, je vais être à 17h en live sur Instagram pour vivre ce dernier moment ensemble. Je te souhaite une magnifique après-midi, très chère Angélique. Merci à toi, ma belle Émilie. À très bientôt. Ciao.